Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez, Pierre, d'une bataille qui fait rage dans l'est de l'Ukraine. Le nom de Bakhmout restera dans l'histoire de la guerre d'Ukraine comme celui de l'une des batailles les plus disputées. Depuis des semaines, dans cette ville de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, les combats font rage avec un nombre considérable de victimes. L'enjeu est aujourd'hui moins stratégique que symbolique, ce qui n'est pas négligeable dans un conflit de ce type. Il y a un côté Verdun, une évocation de la Première Guerre mondiale dans cette bataille, avec des hommes qui meurent pour conquérir une maison ou un quartier, pour le reperdre le lendemain. Les armes, elles, sont celles du XXIe siècle, avec des drones, de la géolocalisation et des missiles. L'Ukraine avait rechigné jusqu'ici à prendre le risque de perdre trop d'hommes pour défendre des positions si elles n'étaient pas indispensables. Elle a changé de stratégie à Bakhmout, devenu un symbole de la capacité de l'armée ukrainienne à tenir et donc à l'emporter un jour face à la Russie. Une défaite à Bakhmout serait négative au moment où l'Ukraine reçoit des promesses de nouvelles livraisons d'armes occidentales. Et la Russie, Pierre, pour quelles raisons se concentre-t-elle sur Bakhmout ? Face à elle, Nicolas, l'armée ukrainienne a les hommes de Wagner, l'armée dite privée d'Evgeny Prigojine, et ça change la donne. Prigojine, autrefois surnommé le cuisinier de Poutine, un surnom qui remonte à leur passé commun à Saint-Pétersbourg, a créé le groupe Wagner, surtout connu pour ses opérations de mercenaires en Afrique. Wagner est aujourd'hui engagé en son nom dans la guerre en Ukraine, avec des milliers d'hommes qui sont directement recrutés dans les prisons russes, 6 mois sur le front, et s'ils sont encore en vie, ils sont blanchis. Prigojine en fait une question personnelle. Il s'est mis en scène ces derniers jours dans des vidéos tournées non loin de Bakhmout, encourageant ses hommes. C'est pour lui une manière indirecte de critiquer l'état-major russe pour son inefficacité. Mais pour bien montrer sa force, il lui faut gagner Bakhmout, une victoire qui rejaillirait négativement sur l'armée régulière. On quitte ici le champ de bataille ukrainien pour retrouver les jeux de pouvoir et d'influence à Moscou. Et quelle est la situation sur place ? Ces derniers jours, les forces de Wagner ont tenté une percée sur la localité de Soledar, voisine de Bakhmout. Les combats ont été acharnés. Selon Kiev, les Russes ont dû renoncer après de lourdes pertes. Les Ukrainiens ne communiquent pas sur leurs propres pertes, mais celles-ci sont aussi importantes. Et Kiev a renvoyé des renforts à Bakhmout pour aider à résister aux assauts russes. Cette bataille de Bakhmout, une ville largement détruite et désertée par 90% de ses habitants, est devenue d'autant plus symbolique que le front est plus ou moins stabilisé ailleurs, à l'exception des bombardements russes des villes ukrainiennes. Tout ceci ne fait que conforter le sentiment que cette guerre n'est pas près de s'arrêter. Mourir pour Bakhmout est aujourd'hui le symbole de la détermination de chaque camp de ne rien céder sur ses objectifs. Pierre Aski, merci. Dans un instant, c'est le grand entretien de la matinale avec Christiane Taubira.